Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui aujourd'hui, je vous emmène en 1992 avec la présentation de notre G1 Turbo Masters Boss. Et une fois de plus, un énorme merci à mon ami l'artiste Mister Caton pour cette superbe acquisition. J'en suis vraiment ultra fan. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors n'ayant ni notice ni boîte, nous allons pouvoir passer tout de suite aux accessoires et j'ai la chance du coup de l'avoir 100% complet et nous retrouverons donc en tout premier lieu juste ici, voilà, son pampan, un énorme gun de la mort qui tue avec deux petits autocollants sur le dessus, très bien fini dans l'ensemble, le canon est vraiment énorme et c'est normal puisque ce canon là fait office aussi de moteur, la grosse turbine donc qui se fixe à l'avant du véhicule pour le mode alternatif. Et nous retrouvons également donc deux petits missiles, voilà, juste ici, de façon à shooter avec, avec joie et bonne humeur les vilains Decepticons. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre ami Boss, voilà, le leader, comme son nom l'indique, voilà, d'une team de quatre personnages. Très très bien réussi, j'adore le mode véhicule. Ce que j'apprécie surtout également, c'est d'avoir donc voilà la vitre avant et les vitres latérales, le pare-brise et les vitres latérales en translucide de couleur rose. Voilà, c'est assez original, mais ça fit plutôt bien en termes de couleur avec, voilà, avec la couleur générale globale du véhicule. Nous avons également donc les feux avant ici et ici. Voilà, deux translucides très joli. Le symbole Autobots sur le dessus et quelques petits autocollants, voilà, ici et ici, ainsi qu'à l'arrière, pour venir donc habiller un petit peu plus ce véhicule fort sympathique. Donc, comme je vous disais, sorti en 1992 et inspiré donc à la fois d'un véhicule de sport cybertronien, on pourrait dire aussi d'un dragster par rapport donc à son énorme moteur à turbine avant, et aussi justement à une Batmobile. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ce mix, et franchement le véhicule est superbe, vu de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très complet, très compact, c'est propre. Nous avons néanmoins donc le syndrome du tutu et de la tétette visible. Pour le reste, franchement, voilà, le véhicule est vraiment superbe. Il roule à la perfection. Et ce qui fait donc ce qui caractérise donc cette gamme Turbomaster, ce sont justement les gros moteurs ici qui viennent se placer à l'avant ou l'arrière des véhicules en fonction, voilà, en fonction d'eux et voilà qui donne un look vraiment très futuriste. Ouais, ouais, je suis fan, voilà. Et donc l'avantage, c'est qu'aussi, pour les Turbomaster, leur arme donc, est essentielle pour la transformation en mode alt. Sinon, on a un jour, voilà, juste ici à l'avant, c'est pas très joli. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi la petite, voilà, c'est ce qui caractérise aussi cette petite gamme. Et puis donc d'avoir la possibilité de pouvoir stocker l'arme en mode véhicule, mais aussi les petits missiles. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez, donc voilà, on les place ici sur l'aileron arrière de chaque côté et voilà, on a un véhicule vraiment voilà, un peu plus menaçant, un peu plus destructeur, je dirais. Franchement, très très beau. Et puis donc, les petits missiles, bien évidemment, viennent se positionner ici, voilà, à l'avant du canon. Et je vais vérifier le système d'éjection. Voilà. Et vous avez vu, ça fonctionne à la perfection. Malgré les années, voilà, le ressort et le système d'éjection sont toujours aussi redoutables. Voilà, franchement, j'adore.
tout simplement. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille aux côtés de son pote Scorch. Alors concernant la transformation, vous allez voir que cette dernière est vraiment excellente. On a réellement fait un bond en avant entre les années 80 et 90. L'ingénierie est un peu plus poussée, vous allez voir. La transformation est vraiment super fun. Alors dans un premier temps, donc, nous allons retirer ces petits missiles. Nous passons donc tout de suite à la partie arrière, arrière, et on vient donc déloquer, hop, comme ceci, là, et comme cela, et vous l'aurez deviné, hein, donc ces deux parties-là vont former respectivement les jambes, voilà, de notre boss. Ensuite, vous venez étirer les bras vers l'extérieur. On en profite du coup pour retirer son pampan. On fait pivoter la figurine. On peut à présent donc placer les bras et les épaules, comme ceci. Voilà. Ensuite, on fait une rotation du bassin de façon à avoir, voilà, toutes ces parties-là dans l'alignement. On sort ensuite le cucu, la tête-tête. Et pour finir, on fait une rotation, hop, de la partie supérieure, voilà, du toit, du mode véhicule, de façon à avoir donc le symbole, voilà, dans l'axe. Et vous l'aurez remarqué, hein, la transformation est vraiment très très bien. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est fou de voir à quel point en quelques années donc Hasbro a pu évoluer et faire évoluer leurs jouets donc en termes de transformation. C'est vraiment super. Et pour finir, donc, eh bien, plus qu'à venir lui ajouter son petit pampan, enfin petit façon de parler. Hop là, et le voici, mesdames et messieurs, notre boss transformé. Yes! Et pour le fun, rien que pour le fun, petit 360 de notre boss dans son mode bot. Franchement, je le trouve superbe. Alors certes, ces parties-là sont peut-être un peu trop proéminentes, mais bon, voilà, ça donne du style quand même au robot. Alors on a quelques jours, effectivement, hein, au niveau de la tête et de l'arrière des jambes. Mais bon, tout ceci s'explique par la transformation. Franchement, je le trouve très beau, les couleurs très bien choisies. Le translucide, c'est pareil, hein, ça donne un petit cachet supplémentaire. Et voilà, franchement, le mode robot est vraiment, vraiment très, très bien foutu. Petit zoom au passage sur le cucu, la tête-tête. Là encore, très, très bien réalisé. Le casque est bien fini, les moulures sont très propres. Nous avons le Battle Mask donc en argenté brillant et nous avons donc un système de light piping. Vous voyez, l'arrière de la tête est translucide, voilà, tout comme les yeux. Et donc, vous l'aurez deviné, un petit coup de light piping. Voilà, je prends ma mini torche au passage et on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si ça rend bien à la caméra, hein, mais vous voyez, voilà, on a les yeux là qui ressortent complètement. C'est juste génial. C'est le genre de gimmick tout con, tout simple, mais que j'aimerais vraiment revoir sur les Transformers aujourd'hui. Je trouve que ça leur donne un style vraiment et un charme tout particulier. Voilà donc pour le petit bonus avec le light piping. Et nous allons pouvoir passer à présent en revue donc les articulations et tout comme la transfo qui a évolué de belle façon, eh bien vous allez voir que les articulations aussi ont pas mal avancé. On va dire ça comme ça. Alors nous avons tout d'abord donc la tête que nous pouvons lever et baisser de par la transformation. Nous retrouvons bien entendu, voilà, une rotation du bras, mais également hop, de l'avant-bras. Nous avons une rotation du bassin. Alléluia. Voilà, vous voyez. Donc ce qu'on a aujourd'hui hein, n'est pas nouveau. Et puis donc pour finir, on peut voilà, plier ses genoux. Et si on veut, donc voilà, on arrive quand même, contrairement à d'autres, à le stabiliser plutôt convenablement. Donc voilà, niveau articulation, il en a un petit peu plus que la normale. Et donc, eh bien, ce n'est que du positif. Et donc, petite chose sympa aussi, c'est qu'il est possible de stocker donc son pampan. Voilà, juste ici, comme ceci, dans le dos. Et pour les missiles, bah, c'est un petit peu comme pour le mode véhicule.
Voilà, vous pouvez les stocker également à l'avant. Bon, ce n'est pas la plus belle chose qui existe, mais voilà, c'est faisable et au moins on les a sous la main. Bref, on peut vraiment dire que ce petit boss regorge d'idées toutes plus bonnes que les unes que les autres. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille de notre boss, aux côtés donc de son pote Scorch. Yes! Et je reviens vite fait sur le mode véhicule, puisque j'avais omis de vous montrer un petit gimmick qu'il est possible de faire donc avec le canon. C'est que voilà, vous pouvez, vous voyez, le lever et le baisser. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est pour l'époque ce genre de petits gimmicks qui font la différence et qui font aussi que ce jouet se démarque autant encore de nos jours. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique et surtout un gros coup de cœur pour votre papy, donc boss, notre boss J1 de la team Turbo Masters. Alors je rigole, hein, c'est pas pour la vidéo, c'est juste que mon chat est en train de jouer avec mes orteils et c'est chiant. J'espère en tout cas que vous avez apprécié donc cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir, hein, comme toujours, avec vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, mais également vos petits pouces ou boosts qui, vous savez, donc voilà, sont source de motivation, me font toujours infiniment plaisir, bien évidemment. Et puis merci aussi pour faire donc de cette chaîne ce qu'elle en est aujourd'hui. Voilà, vous êtes tous extras, je ne le dis pas assez peut-être, ou trop pour certains, mais voilà, mais c'est vrai que sans vous, eh bien voilà, cette chaîne et cette petite famille et ces liens d'amitié que nous avons tous liés les uns les autres au fil des années, eh bien voilà, sans vous, ça n'aurait pas lieu, et ça, juste ça, c'est vraiment pour moi la plus belle des récompenses. Voilà. On se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, bien évidemment, je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Et je tenais également à remercier rapidement une fois de plus mon ami Mister Caton pour cette acquisition, mais pas que, puisque vous avez dû voir sans doute que mon image de profil YouTube, ma bannière et le générique ont changé. Je le dois donc à mon ami Mister Caton qui m'a fait quelque chose de vraiment formidable et aux petits oignons. Merci mon copain, la bise à toi. Je te love, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous quitte. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.